Après la simplicité, après la perfection, saint Thomas poursuit son chemin. Une nouvelle question s'ouvre, le bien. Mais il ne s'agit pas encore de dire que Dieu est bon. Pas encore. Thomas fait toujours un détour. Un détour nécessaire. Avant de parler de la bonté de Dieu, il faut comprendre ce que signifie être bon. Et immédiatement, une difficulté apparaît. Nous employons ce mot constamment. Bon, bien, bonté, comme s'il allait de soi. Mais Thomas nous oblige à ralentir. Le bien est-il une chose à part? Est-il différent de l'être? Ou bien est-il lié à l'être lui-même? Autrement dit, tout ce qui est bon est-il bon? C'est la question. Et elle est plus radicale qu'elle n'en a l'air. Car si le bien et l'être se confondent, alors le bien n'est plus seulement moral. Il devient une propriété de tout ce qui existe. Cette question 5 est donc une question charnière. Elle nous fait passer d'un vocabulaire descriptif à un vocabulaire qui engage le désir. Car le bien, chez Thomas, n'est pas seulement ce qui est, c'est ce qui attire. Nous allons parcourir cette question en 2 temps. Dans cet épisode, le rapport entre l'être et le bien, l'idée que le bien est ce que toute chose désire. Dans le prochain épisode, la causalité du bien et les conséquences de cette définition. C'est une question importante, car à partir d'ici, tout ce que Thomas dira de Dieu comme bien suprême reposera sur son fondement. Entrons dans la question 5. Article 1. Le bien diffère-t-il de l'être? Thomas commence très haut. Le bien est-il autre chose que l'être? Première objection. Le bien semble ajouter quelque chose à l'être, car nous distinguons spontanément ce qui est et ce qui est bon. Deuxième objection. Le bien implique un ordre vers la fin, vers le désir. Or, tout ce qui est n'est pas nécessairement désiré. Troisième objection. Le bien semble relever d'une perfection particulière. Donc, il ne peut pas être identique à l'être en général. Je lis le sens contraire. En sens contraire, saint Augustin écrit: c'est dans la mesure où nous sommes que nous sommes bons. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Le bon et l'étant sont identiques dans la réalité. Ils ne diffèrent que pour la raison, et en voici la preuve. Ce qui fait qu'un étant est bon, c'est qu'il est attirant. Aussi le philosophe définit le bien, ce à quoi toutes les choses tendent. Or, manifestement, une chose est attirante dans la mesure où elle est parfaite, car tous les étangs aspirent à se parfaire. En outre, tout étant est parfait dans la mesure où il est en acte. Cela rend manifeste qu'une chose est bonne dans la mesure où elle est, car l'être est l'actualité de toute chose, comme on l'a vu précédemment. Ainsi, est-il évident que le bien et l'étant sont identiques dans la réalité, mais le terme bon exprime l'aspect d'attirance que n'exprime pas le terme étant. Fin de la lecture de la réponse. Thomas tranche. Le bien ne s'ajoute pas à l'être. Il n'y a pas deux réalités.
mais deux manières de dire la même chose. L'être, ce qui est. Le bien, ce qui, dans l'être, est désirable. Le bien, c'est l'être en tant qu'il attire. Article 2. Le bien est-il ce que toute chose désire? La conséquence apparaît. Si le bien attire, qui est attiré? Première objection. Toutes les choses ne désirent pas. Seuls les êtres doués de connaissance semblent capables de désir. Deuxième objection. Certaines choses semblent tendre vers ce qui leur nuit. Donc, elles ne tendent pas toujours vers le bien. Troisième objection. Le désir implique une connaissance du bien. Or, toutes les choses ne connaissent pas. Je lis le sens contraire. En sens contraire, il est dit dans le livre des causes. La première des choses créées est l'être. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Il faut dire que, pour la raison, être est antérieur à être bon. En effet, la notion signifiée par un nom est ce que l'intellect conçoit de la chose à laquelle cette parole s'applique. Cela donc est premier pour la raison, qui vient effectivement en premier dans la conception de notre intellect. Or, c'est le cas de l'être, car toute chose est susceptible d'être connue selon qu'elle est en acte, comme il est dit dans la métaphysique. C'est pourquoi l'étant est l'objet propre de l'intelligence, il est donc l'intelligible premier, comme le son est premier et joue le rôle d'objet propre en ce qui concerne l'ouïe. Ainsi donc, pour la raison, être précède être bon. Fin de la lecture de la réponse. Désirer ne signifie pas seulement vouloir consciemment. C'est tendre vers sa perfection. Une plante pousse, un animal cherche, l'homme choisit. Tous, à leur manière, sont orientés. Et ce vers quoi ils tendent, Thomas l'appelle le bien. Article 3. Tout être est-il bon? La conséquence devient radicale. Si le bien accompagne l'être, tout ce qui est-il bon? Première objection. Il existe des choses mauvaises. Donc, tout être ne peut pas être bon. Deuxième objection. Le mal semble bien réel dans le monde. Donc, le bien ne peut pas être identique à l'être. Troisième objection. Certaines réalités paraissent corrompues ou défectueuses. Donc, elles ne peuvent pas être dites bonnes. Je lis le sens contraire. En sens contraire, tout étant autre que Dieu est créature de Dieu. Mais tout ce que Dieu a créé est bon, dit l'apôtre au premier épître à Timothée 4,4. Dieu, lui, est souverainement bon. Donc tout étant est bon. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. La vérité est que tout étant, pour autant qu'il est bon. Car tout étant, en tant qu'il est en acte et possède quelque chose de perfection, car tout acte est une certaine perfection. Or, le parfait, en tant que tel, est attirant et bon, comme on l'a vu plus haut. On en conclut que tout étant, en tant que tel, est bon. Fin de la lecture de la réponse. Thomas maintient sa position. Tout être, en tant qu'il est bon, car exister, c'est déjà posséder une perfection. Et cette perfection est un bien. Le mal, lui, n'est pas une chose. Il est une privation, un manque de bien. Ainsi,
Ce qui est, en tant qu'il est toujours d'une certaine manière bon. Nous avons posé les fondements. Le bien ne s'ajoute pas et accompagne l'être vers ce vers quoi il tend. Mais une difficulté demeure. Si le bien attire, comment agit-il? Comment devient-il cause? Dans le prochain épisode, nous poursuivrons la question 5 en entrant plus en avant dans la nature du bien. Lire l'impossible est possible. À bientôt.